Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vidéo sur les voyelles. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est de là que tout part pour la prononciation et c'est souvent les premières fautes de diction que l'on fait qui vont entraîner tout le reste. Ce qu'on entend au micro dans les voix enregistrées, ce sont souvent des erreurs sur les sifflantes qui font trop de s, les F, les S, les R trop râpés, les plosives qui font péter les crêtes sur les micros, les be, les pe, etc. Mais tout ce qui va conditionner la formation de vos consonnes et de vos diphtongues, ça va être vos façons de placer vos voyelles. Parce que les voyelles sont des ouvertures de bouche, alors que les consonnes vont souvent être des rétrécissements ou des fermetures. Donc, on va réapprendre tout ça rapidement. Bien sûr, c'est un dégrossissement vulgarisé. Pour le peaufinement, on ne peut pas faire ça en quelques minutes, mais ça vous donnera déjà une idée. Alors déjà, un A. Un A doit montrer l'intérieur de la bouche. Comme là, vous voyez, A, on voit la langue, on voit l'ouverture, on voit les dents. Et l'erreur, ce serait de faire A, en étirant la bouche. Retenez ça de manière générale. Étirer les commissures sur les côtés ne correspond à la formation d'aucun son en français. Cela correspond à des déformations de son. Et ça vaut aussi pour le I, qu'on va voir après. Donc, pas un A, mais un A, A, en résonance et en ouvrant la bouche et en laissant tomber le menton, en détendant les mâchoires. Vous avez ensuite le E, qu'on va, si on le prononce comme ça, on va le sécher en fond de gorge. E, E. Et là, ça fait comme un petit coup d'abdos qui remonte dans les côtes. E, E, avec la bouche qui avance. Et il n'a pas beaucoup de puissance, ce E. Pour qu'il ait de la puissance, il va falloir le projeter en haut du palais, derrière les incisives du haut. E, 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 E. Voyez, l'ouverture est différente. E, E, tout sec, pas bon. E, E, je sors de l'air en laissant mon ventre s'affaisser. Le I, qui se fait bien ici, I, en remontant les commissures, et non pas I, qui est moche et qui n'a pas de puissance. Parce qu'en étirant les commissures ici, on va partir sur I, I, I. Dès qu'on veut le forcer, on va devoir froisser le visage et c'est pas beau. Alors que là, I, 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 on est sur quelque chose de plus puissant et de plus franc. Le O, O, retenu ici, avec la bouche en rond et en ovale. Asseyez-vous dedans. O, O, E, on, O, et non pas O, O. Soit vous êtes sur un O, franc et ouvert que vous faites octer avec l'accent circonflexe, soit vous êtes sur un O, O, en haussant les sourcils, plusieurs O avec des H derrière, mais pas entre les deux. Et pareil pour le U, qui est une déformation du O au niveau du placement. Vous passez de O à U, O, U, avec un mouvement de menton. U, U, avec la bouche en cœur ici. Et non pas U, 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 qui sont des petits soubresauts. Ça, c'était pour le E, pas pour le U. Voilà, ça fait un peu beaucoup et ça a l'air peut-être un petit peu compliqué ou couper les cheveux en quatre parce que je condense tout en quelques minutes pour la vidéo, mais ça vous donne déjà des pistes de meilleure prononciation. Et après, comme toujours, si vous voulez travailler spécifiquement et en profondeur la diction et l'élocution, eh bien vous me contactez et on voit ça ensemble. Bonne journée tout le monde.